Les populations d'Amou-Oblo et des localités avoisinantes ne diront pas le contraire. Elles ont assisté ce matin à l'inauguration de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Le président du conseil a été représenté sur place par le ministre en charge de la Santé. Suivant le compte-rendu de Nicole Attila. À Amou-Godo, dans la préfecture de la commune Amou 2, une plaque bien renseignée. À quelques mètres, un joyau moderne, l'hôpital mère et enfant d'Amou-Oblo, une infrastructure de dernière génération destinée à améliorer la prise en charge des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants. Coupure de ruban, plaques dévoilées, des gestes qui rendent officiellement opérationnel cet établissement sanitaire. Pendant longtemps, sur cette terre, une urgence médicale signifiait souvent partir dans la précipitation, sur des routes difficiles, parfois trop tard. Mais aujourd'hui, quelque chose change profondément. Nous parlons d'une réponse concrète, durable, à la hauteur de notre dignité collective. Je voudrais exprimer, au nom de toute la population, notre gratitude la plus sincère au président du conseil, son excellence Fort Essos Nanyasingbe. Ce centre de santé permettra de réduire les complications liées aux accouchements, de lutter contre la mortalité maternelle et infantile et d'offrir des soins de qualité aux familles de la région. Pour sa mise en œuvre, ce projet a été structuré sur un modèle innovant de partenariat public-privé et fait intervenir 3 acteurs majeurs que sont notamment l'État, garant donc de ce projet, l'INAM, exécutant opérationnel, Rock Développement, une entreprise de droit néerlandais, partenaire en charge de la construction de l'équipement. Je voudrais ici exprimer aussi une grande reconnaissance à la famille royale des Émirats arabes unis. Doté de plusieurs services spécialisés, l'hôpital mère et enfant d'Amou-Oblo dispose d'une maternité moderne, d'un service de pédiatrie, d'unités de consultation prénatale et postnatale, d'un scanner, d'une salle d'échographie gynécologique ainsi que d'équipements médicaux adaptés aux urgences obstétricales et néonatales. En ce jour particulier, j'ai le privilège de prendre la parole au nom de son Excellence, président Fort Essos Nanyasingbe, président du Conseil, qui m'a fait l'immense honneur de le représenter à cette cérémonie solennelle qui porte l'un de ses engagements, selon lequel aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. Je voudrais saisir l'occasion de la présente cérémonie pour lui témoigner notre profonde gratitude pour tout ce qu'il continue d'investir afin que nos équipes travaillent dans des conditions de plus en plus améliorées. Les habitants d'Amou-Oblo n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes contents. On remercie le président du conseil et son gouvernement. Il n'a qu'à continuer, Dieu n'a qu'à lui bénir. Avec cette infrastructure, l'espoir renaît pour de nombreuses familles, appelées désormais à vivre l'accouchement et les soins de santé dans des conditions plus humaines et plus sûres.